Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage à la demande. Donc on va voir tout de suite, c'est cancer avec vierge. Enfin la demande c'est homme cancer avec femme vierge, mais on va faire cancer avec vierge, hein, tout simplement ensemble. On va voir ce que ça peut donner cette relation entre ces deux signes. Allez, tout de suite on va aller vers le tapis et on va voir tout ça. Alors, les cancers. Alors, les traits de caractère du signe du cancer. C'est un signe d'eau. Les cancers sont loyaux et dignes de confiance, rêveurs, attentionnés et pleins de compassion. Ils peuvent être lunatiques, pleins d'insécurité et égocentriques. Pardon. Les vierges. Les vierges, c'est un signe de terre. Ils sont ordonnés, analytiques, créatifs et ont souvent un talent artistique pour un instrument de musique ou pour la peinture. Ils sont aussi fiables et sensibles. En dépit de leurs traits positifs, les vierges peuvent parfois paraître froids, difficiles et étroits d'esprit. Voilà, ce sont les traits de caractère qui définissent un petit peu ces deux signes, donc cancer et vierge. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce qui va en ressortir dans le tirage de ces deux signes ensemble. Donc couple cancer et vierge ensemble. Nous avons l'ancêtre. Alors il y a beaucoup de sagesse entre ces deux signes. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent en sortir. En tout cas, on sent qu'il y a des possibilités d'avancer ensemble. On sent qu'il y a, voilà, il y a vraiment une recherche entre ces deux signes qui peut être super intéressant. Rempli de bon sens en fait. Il y a du bon sens dans cette relation. On a le partage. Alors ces deux signes sont vraiment donc on l'a dit, hein, il y a vraiment beaucoup de sagesse, d'envie d'aller de l'avant ensemble. On sent que c'est un couple qui peut être solidaire l'un avec l'autre et qui peut vraiment être attiré. En fait, c'est deux signes qui peuvent être vraiment attirés ensemble. On sent qu'il y a des concordances, il y a des points communs entre ces deux signes en fait. Ça ressort énormément. Donc il y a une possibilité d'évolution, on semble intéressante là, entre ces deux signes. Enfin, dans le tirage, je parle au niveau de cette demande, en tout cas, on sent comme s'il y avait quelque chose qui a attiré ces deux personnes. Alors nous avons le malheur. Par contre, alors autant ces deux signes peuvent s'apporter, autant ça peut apporter beaucoup de sagesse. On sent qu'il y a beaucoup de connaissances qui peuvent être apprises l'un par l'autre. Autant aussi, on sent que en plus de la douceur qui est présente, ça peut aussi des fois avoir comme si on accablait l'autre, comme si on rejetait la faute sur l'autre. Entre ces deux signes, ils ont du mal à presque à reconnaître leurs erreurs de temps en temps. On sent que quand ça va pas, c'est souvent à cause de l'autre. Ce n'est pas de la faute d'un des deux signes, c'est toujours à cause de l'autre. Enfin, bien souvent, il y a ce rejet en fait vers l'autre. Pourtant, c'est un couple qui peut être uni et rempli vraiment de douceur. Il peut y avoir une très très belle harmonie entre les deux. Nous avons la protection. Alors, ensemble, ces deux signes peuvent se retrouver en sécurité. On sent qu'il y a un besoin de sécurité, de réconfort, de soutien de l'autre. On sent que vous pouvez vous apporter beaucoup de choses et que l'un peut faire grandir l'autre dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire on peut vraiment faire évoluer la personne, on peut vraiment lui apporter vraiment énormément de soutien. Par contre, on sent que vous avez un besoin de sécurité, de confiance, c'est pas sûr que vous le retrouviez dans l'autre en fait, cette confiance, voilà, il y a des doutes par moments qui viennent se greffer dans ce couple ou dans cette union entre ces deux signes.
Je le répète, hein, c'est général, donc voilà, ça vous parle, ça vous parle pas, mais en tout cas, les messages, soit ils vont vous parler, voilà, dans ce cas-là c'est pour vous, soit pas. Mais on sent que voilà, il y a besoin de soutien, de réconfort, et c'est quelque part, il y a comme un manque de sécurité entre vous. Il y a du doute qui est présent de temps en temps. Ça se questionne par moment, voilà. Et pourtant, il y a beaucoup de douceur, de belles choses qui peuvent, d'harmonie qui peuvent être mis en évidence dans ce couple. Nous avons la porte. Il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures aussi pour vous. On sent que c'est deux signes qui de temps en temps ont une baisse de régime et puis hop ça repart d'un coup. L'amour revient, voilà, et puis on réavance, on passe à une nouvelle étape, comme si on franchissait une porte, on fait un passage vers autre chose, vers une autre évolution. Mais comme il y a une attraction entre ces deux signes, donc du coup ça revient, en boucle. Mais c'est vrai qu'il y a ce manque de sécurité qui ressort quand même, hein, qui est présent. On a l'Ouroboros. On dirait que vous attendez, vous êtes vraiment très famille. On sent qu'il y a un besoin de s'accomplir, un besoin d'être plus à l'aise avec l'autre, mieux, en fait, qu'il y a besoin d'un mieux-être, d'être réconforté. Il y a un manque de réconfort quelque part qui est présent, comme s'il y avait besoin d'aboutir à quelque chose de plus stable, de plus fiable, de plus sécurisant. Malgré cette attractivité entre ces deux signes, on sent que il y a un petit manque, des craintes, des peurs un petit peu qui sont présentes, comme si des doutes qui sont là aussi. Et ça peut perturber. Nous avons la fuite. Alors on sent que dès que c'est un petit peu tendu, dès qu'il y a un peu de pression, ces deux signes ont tendance un petit peu à s'éloigner, plutôt que de dire les choses. On sent qu'il y a de temps en temps l'envie de dire ça, il y a l'agacement, mais voilà, en même temps il y a peur de dire les choses, il y a peur d'exprimer vraiment les choses, et du coup ça crée un blocage. On sent que vous avez du mal à mettre de la responsabilité dans vos actes et dans vos faits. Ça crée vraiment cette insécurité, justement, parce que c'est peut-être un manque de franchise parfois entre ces deux, même si c'est vrai que le manque de franchise des fois est intéressant dans les couples. Des fois il y a des choses que sur le coup de la colère faut pas le dire, mais on sent qu'il y a des choses qui vous dérangent chez l'autre et que vous avez du mal du coup à dire par crainte, je sais pas, que l'autre se tourne le dos, ou c'est voilà, parce qu'il y a le sentiment d'insécurité qui est toujours là, qui est présent. Et on a la foudre. Entre ces deux signes, il peut y avoir vraiment un coup de foudre. On sent que ça peut être vraiment très très fort, cette union, mais il peut y avoir en même temps des tensions qui viennent se greffer dans la relation. On sent que de temps en temps, le ton, comme s'il montait d'un coup, et comme il y a des agacements qui ne sont pas dits, qui ne sont pas dévoilés quelque part à l'autre, donc c'est très dur de pouvoir se remettre en question, sachant que de l'autre, que l'un comme l'autre, vous avez des fois du mal à accepter de vous remettre presque en compte au niveau de ce couple, de reconnaître que ben oui, vous avez peut-être des choses à travailler. Donc il y a certains blocages à ce niveau-là. Pourtant c'est un couple qui peut vraiment communier ensemble et vraiment s'harmoniser très très bien. Hein. Il faudrait être capable de s'exprimer et de reconnaître de temps en temps ses erreurs, même si c'est dur. On a le combat. C'est vraiment, ouais, vous devez vous battre vraiment chaque jour. Bah ça c'est comme tout couple, hein, vous allez me dire, tout couple doit
vraiment se remettre en question en permanence, mais là, ce serait intéressant d'être capable de se remettre en question l'un comme l'autre, d'être capable d'essayer d'avancer, parce qu'on sent que sinon il y a des ruptures, il y a des cassures, il y a des limites qui vont être atteintes, et à un moment, même si de temps en temps il y a des retours, il y a une attirance qui est présente, on sent que ben, ça peut exploser d'un coup, ça peut vraiment fuir, on a une fuite en avant, on a comme si la personne s'éloignait, il y a un éloignement des fois de l'autre. Donc ce serait intéressant de revoir vos peurs, vos craintes, et peut-être reconnaître que des fois, ben, vous avez peut-être vos torts. On va voir tout de suite avec celui-ci. La relation elle peut être très très bien entre les cancers et les vierges. On sent qu'il peut y avoir vraiment une harmonie. Mais c'est... Il n'y a pas de sécurité en fait. On vous sent pas en sécurité entre... Et pour fonctionner en couple, on a besoin d'être un petit peu en sécurité avec l'autre, de se sentir en confiance. Et il y a des blocages à ce niveau-là. Donc ça va être important de travailler dessus. De faire le point. Parce que ça pourrait finir par faire fuir vraiment l'autre. On sent que il y a du recul en fait. En amour, en fait, c'est comme un élastique. Voilà, on tire l'élastique. À un moment, l'élastique il est à son maximum. Va falloir se détendre. Donc l'amour, c'est pareil. Et ça, c'est valable pour tout couple. On tire sur l'élastique à un moment ou à un autre. Il faut que l'amour revienne. Et pour ça, on relâche la pression comme l'élastique, parce que si on tire dessus, ça va casser. Donc on relâche un peu la pression. On a l'impression que l'autre s'en va, que l'autre s'éloigne, alors que non, c'est tout simplement on revient pour repartir de plus belle, pour pouvoir de nouveau s'étirer, l'élastique qui revient, et de là on peut le réétirer, donc l'amour peut revenir et il revient légèrement beaucoup plus fort. Mais voilà, faut dire les choses, et puis reconnaître ses erreurs. On sent qu'il y a un petit peu de mal à reconnaître des erreurs, à reconnaître ses fautes. Alors nous avons Améthyste. Vous voyez, là nous sommes dans le comportement. Donc c'est vraiment être capable de se remettre en question, c'est être capable d'accepter d'avoir des torts, d'avoir, c'est ce qui est dit, c'est type de comportement, je peux vous le montrer, c'est marqué, capacité psychique, mais surtout type de comportement, c'est ça qui nous intéresse là, dans ce tirage, c'est le comportement, votre manière d'être, donc de faire, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a un de temps en temps, des deux, qui a du mal à admettre ses torts, ses craintes, c'est comme si c'était... une faiblesse, de dire bah ouais, j'ai peut-être mal fait, peut-être que là c'est ma faute. On a pleine lune. Entre vous, vraiment, il peut y avoir, vous pouvez atteindre vraiment un niveau super intéressant au niveau de cette relation. Ça peut vraiment être très fort, ça peut être mais de temps en temps, voilà, vous arrivez en fait au maximum et il faut redescendre. C'est ce qu'on explique, ce que je vous ai expliqué avec l'élastique. De temps en temps, il y a ce besoin de recul qui permet de repartir de plus belle. Mais en tout cas, on sent une union qui peut vraiment aller loin ensemble. Si vous êtes capable de vous remettre en question. Il y a un besoin de remise en question, de redonner confiance à l'autre, d'apporter de la sécurité. Il y a un sentiment d'insécurité de la part d'un côté, mais comme de l'autre. J'ai l'impression que c'est pas que d'un côté. On a répétition en costume. Il y a des prises de décision dans ce couple. Il va falloir être capable des fois de dire j'aimerais ça, j'ai envie de ça. Il y a des choses des fois où on dirait qu'ils sont un petit peu cachées. Donc il va falloir trouver un autre chemin, une autre manière de faire, une autre approche. Parce qu'on sent qu'il y a ce blocage qui s'est créé et que du coup ça crée des disputes, ça crée des discordes, ça crée de la tension et ça met comme un éloignement. Mais il va falloir être de temps en temps capable de revoir les choses, de changer sa manière de faire et de changer sa manière de dire les choses. Il y a des décisions importantes qui arrivent aussi, des prises de décision, de choix entre vous. Et donc dans ce couple-là,
il va falloir être capable d'avoir un échange un peu plus stable qui va sécuriser l'autre. Danser. Vous êtes un couple en mouvement, en perpétuel mouvement. C'est un couple qui vraiment a besoin de bouger. Il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit... voilà, vous avez besoin de rêver. L'un comme l'autre, vous avez besoin de ce rêve, d'apporter... En fait, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de voir vraiment les étoiles dans les yeux de l'autre. Vous avez envie de faire briller, mais vous aussi, vous avez envie de briller. Vous avez envie d'étinceler. Et... c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable de se remettre en question de manière à pouvoir donner un petit peu à l'autre aussi cette lumière, parce que vous, ce que vous voulez, l'autre aimerait bien l'avoir aussi. Donc, il va falloir un petit peu jouer avec les sentiments, jouer avec la sensibilité, être doux, être à l'écoute. Et on revient toujours au même, être capable de se remettre en question. Il va falloir que le couple bouge, sortir d'une routine. On sent qu'il y a une routine de temps en temps qui peut s'installer, donc il va falloir être capable d'apporter du changement, on l'a dit, hein, c'est un chemin alternatif, c'est-à-dire on change, on apporte un changement, parce que ici on a besoin de mouvement, vous voyez c'est marqué hein, mouvement, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de se remettre, il faut que le couple avance, évolue, faut pas tourner en rond. En plus vous avez plein d'idées, il y a plein de bonnes idées en vous là, donc créez-les, donnez du rêve à l'autre. Il y a besoin, il y a cette envie de rêver, cette envie d'avancer, cette envie de rêver, mais aussi d'être en sécurité, de faire confiance à l'autre. Il y a besoin d'être sûr de l'autre. Et on sent que là, de temps en temps, il y a des doutes, des questionnements, comme des angoisses. Et du coup, ça joue sur votre manière d'être. Donc, il va falloir revoir votre comportement. Hein. Comme on a dit ici, on a le comportement. Mais votre couple, il peut aller très loin, puisqu'on a ici... hop, j'ai les doigts devant. Culmination. Waouh, j'ai du mal à le dire. Voilà, en tout cas, vous pouvez vraiment grimper et aller très loin ensemble. Et nous avons cuisine. Et si vous lisez en dessous, il y a marqué création. C'est juste ce que je viens de vous dire. Il va falloir être capable d'être créatif, d'apporter vraiment du changement, du mouvement, de faire évoluer votre couple, de faire vibrer l'autre, de faire vraiment lui montrer que vous êtes là, qu'il peut vous faire confiance, que vous êtes capable vous aussi de vous remettre en question et que vous avez envie d'innover, d'apporter pas mal de mouvements dans votre couple et de changement. Alors, on va voir avec ça. Vous avez vu, hein, la carte, elle est venue toute seule. Hein. C'est pas moi qui suis allé la chercher. Et ça a confirmé ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Dans cette relation, c'est super important d'apporter, d'innover. Quasiment dans toutes les relations, remarquez. Mais là, dans celle-là, c'est super important dans le contexte actuel. J'ai l'impression qu'il va falloir être capable de donner confiance à l'autre. Alors, nous avons ici la loupe. La loupe. On sent que, comme si vous cherchez le moindre détail, le petit détail qui peut un petit peu chercher la petite bébête, je sais pas si on peut dire ça, comme ça. Essayez d'être plus zen. Ne regardez pas les petits détails. Les petits détails vont vous agacer. Il va falloir être capable de passer au-dessus il y a vraiment des choses sur lesquelles la relation est mise et qui n'ont pas d'importance en fait quelque part, et du coup ça crée ces tensions. Ne vous focalisez pas sur les petits détails qui ont pas d'importance. On a vraiment le puits. Donc là c'est vraiment le travail en sur soi, le travail de la remise en question. C'est ce qu'on a dit juste avant. On a dit voilà, il va falloir être capable de se remettre en question et d'accepter de pas être parfait, et d'accepter que vous aussi vous avez des erreurs, mais d'accepter que l'autre puisse faire des erreurs. Donc acceptez vraiment cette remise en pause et cette remise en question. Faites un travail en profondeur sur vous-même. Allez puiser vos ressources. En vous-même, vous avez des choses, vous avez des solutions et vous avez des réponses.
Nous avons ici la femme. Alors, ça peut être vous, là. Ça peut être vous qui êtes ici. Vous avez besoin de sensualité, de tendresse, énormément de pouvoir rêver. On sent que vous avez cette envie d'avancer, cette envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir aussi une personne féminine autour de vous qui peut être de très bons conseils et qui peut vous guider, vous amener vers autre chose et qui quelque part peut vous pointer du doigt, parce que là nous avons ici la recherche, il peut vous pointer du doigt là où ça ne va pas, là où vous pourriez améliorer la vie dans votre couple ou en tout cas dans votre foyer. Donc c'est important d'écouter un petit peu ce qui se dit autour de vous. Mais l'union entre les deux peut être très belle si on retire tous ces doutes et ces craintes, ces inquiétudes et ce sentiment d'insécurité qui est présent. Nous avons le serpent. Là aussi, vous voyez, on est toujours dans le doute, dans le questionnement, dans la remise en question et dans la colère. On sent qu'il y a une colère, une peur, une crainte qui est présente et qui, du coup, vous énerve. On sent qu'il y a quelque chose chez l'autre qui vous agace, vous avez du mal à reconnaître que chez vous aussi, vous avez peut-être des choses à changer. Et donc, accepter les critiques, c'est une chose, accepter aussi de changer en est une autre. Il va falloir revoir votre manière de faire. On sent que, en tout cas, il y a beaucoup de colère. Il y a une colère qui est présente. De temps en temps, l'autre, il y a de l'agacement qui émane de ce couple de temps en temps, de cette union. Le rêve. En fait, vous avez tous les deux, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avoir une belle histoire. Et cette belle histoire, elle pourrait avoir lieu si vous apportez quelques changements, si vous êtes capable de, comme je vous ai dit, de faire ce travail sur vous-même, de regarder en détail les points à changer, parce que vous avez des points à changer, et aussi de ne pas rester focalisé sur des petits détails qui des fois n'ont pas d'importance. On sent que il y a des fois ce regard qui est un petit peu trop négatif. Et nous avons le livre. Entre vous, vous pouvez vraiment vous apporter énormément au niveau connaissance, au niveau savoir, au niveau évolution. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent ressortir. Donc vous pouvez vraiment aller loin ensemble. On sent que même si le mécanisme est compliqué, même si c'est compliqué de comprendre l'autre, si vous faites un travail approfondi sur vous-même, si vous écoutez autour de vous, vous êtes capable de pouvoir évoluer ensemble. En tout cas, c'est un couple qui peut aller très très loin. Mais il y a ce besoin de recherche, de rechercher en vous les solutions et de faire une introspection sur vous-même. Et on va tirer une dernière. Nous avons le jardin. Donc ensemble, la plénitude peut être là. On sent que vous pouvez être heureux ensemble et que ça peut vraiment aboutir sur quelque chose de positif. Maintenant, il va falloir, comme je vous ai dit, vous remettre en question, avancer sur d'autres points, ne pas rester focalisé sur des petits détails qui n'ont pas d'importance, mais il y en a peut-être d'autres que vous ne regardez pas, qui sont importants. Il va falloir être capable de se remettre en question et d'accepter de ne pas être parfait ou pas être parfaite. Il va falloir accepter aussi que de temps en temps, la relation semble un petit peu stagner ou en tout cas reculer, que l'autre vous montre un petit peu moins, mais au final c'est pour repartir. Il va falloir surtout être créatif, apporter du changement dans votre relation. Mais ensemble, cette relation entre les cancers et les vierges peut donc aller très loin et peut réussir de belles choses. Je vous remonte. Donc voilà pour le tirage à la demande. Donc cancer avec les vierges, donc le couple cancer vierge ensemble, qu'est-ce que ça peut donner, à quoi on peut s'attendre, voilà. Alors pour les demandes, il y a un peu d'attente, il y a quand même pas mal d'attente, même parce que il y a comme pas mal de vidéos qui sont en cours. J'en ai d'autres que je dois faire, que je suis en train de préparer pour tout simplement pour 2020. J'ai envie de vous faire, je vais commencer, et ça devrait pas tarder à sortir, les vidéos par signe pour 2020, pour les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Et il va falloir aussi que j'attaque le mois de janvier, puisque le mois de janvier, on y arrive, donc on n'est pas loin, et voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer au cours de ce mois de janvier, donc le tirage mois par signe. Donc il y a du travail, donc soyez patient vraiment dans les demandes. C'est pour ça que voilà, j'ai mis en pause. Je vois qu'il y en a d'autres qui continuent à faire des demandes, c'est très gentil, et je les ai notés, mais la priorité c'est ceux déjà qui sont en attente. Je vais dans l'ordre comme je dis, et j'ai d'autres vidéos, d'autres projets à faire.
En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si jamais vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de donner votre avis, les commentaires sont là pour ça. Que ce soit les commentaires ou mettre un j'aime, ça aide la vidéo à être mise en avant et ça aide donc la chaîne. Si jamais vous voulez soutenir aussi la chaîne, vous pouvez non seulement vous abonner et activer la cloche de notification, mais vous trouverez aussi un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, me permet de créer des nouveaux projets et me permet donc d'être davantage présent pour vous. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui participeront à cette cagnotte. Vous trouverez également mon adresse mail si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi, si vous avez une demande particulière ou autre, n'hésitez pas, mon adresse mail est mise dans la description. En tous les cas, moi je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!